Et allez, encore un coach. Un podcast de Juno. Hello, nous voici de retour pour un nouvel épisode solo. C'est la version un peu plus travaillée, avec un plan plus détaillé. Tu vois là, j'ai amélioré aussi mon petit générique. On itère, on avance. Je pourrais en faire un encore plus foufou, mais j'y vais en mode tranquille. Et l'idée, c'est de pouvoir juste continuer le rythme, faire régulièrement des épisodes. Et quand j'ai vraiment pas le temps, je fais les épisodes voice note, sans rien, tu vois, en mode brut, depuis mon téléphone. La dernière fois, je l'ai fait dans mon lit, c'était trop bien. Et le but, c'est de pas passer des heures à enregistrer du podcast. Mais quand j'ai le temps, je le prends. Je suis dans mon petit studio, là. Je kiffe. Et c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir dédier ce temps-là à son univers, à prendre la parole. Tu vois, là, je suis avec mon micro, ma grande gourde que j'ai achetée de 2 litres trop belle, rose et verte. Je te ferai une photo si tu veux en story. La fin de ma chicorée et dans un moment cocon pour moi, c'est la fin de journée, début de soirée, les 21h36. Et je suis là tranquillement à me poser, à déposer mes mots, à kiffer, à avoir un espace avec moi d'introspection qui m'aide aussi à clarifier mes pensées et à transmettre tout mon univers, tout ce qui vient, toutes mes compréhensions, tout ce qui se relie. Et je ne sais pas exactement ce qui sera dit, je le découvrirai à la réécoute, parce que je suis en mode canalisation, c'est-à-dire que j'ai ouvert la bouche et que je laisse aller, je me prends pas trop le chou, j'ai un plan devant les yeux, j'ai un titre, créer une identité d'entrepreneuse magnétique, j'ai une promesse et je vais y répondre au mieux avec ce qui va venir, et il y aura des surprises, de la spontanéité, et c'est ça que j'ai envie aussi de t'amener et de t'apprendre à faire dans ce podcast qui est un média parfait pour cela, parce que t'as pas la pression extérieure, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas ton téléphone, tu vois, t'es là, t'es dans ta bulle, et du coup ça te permet aussi de te connecter à ce yin qui est spontané, qui est sauvage, qui est créatif, qui est chaotique, mais qui se canalise dans un contenant qui est le podcast. Et qu'est-ce que c'est kiffant de faire ça? Je t'invite à mettre des étoiles avant toute chose sur l'application Spotify ou des commentaires aussi. Tu peux maintenant témoigner, mettre des questions, répondre à mes questions plutôt sur l'application. Mettre des petits commentaires, me dire ce que t'en penses. Tu peux le voir aussi sur Apple Podcast, sur Deezer et également sur Google Podcast, il va arriver. Mais l'idée, c'est que au moins tu me partages, tu me fais une photo de toi en train d'écouter mon podcast, tu fais une photo de ton écran, un imprimé écran, tu me le tags sur Instagram, @juno.audio. Comme ça me permet de me donner de la force, de me dire, voilà, il y a des personnes qui écoutent le podcast, tu peux me partager ce que ça t'a éveillé, ce que ça t'a apporté. Je te propose un exercice à la fin, donc je t'inviterai à le faire. Et comme ça, me partager comment ça résonne pour toi, comment tu arrives à créer cette identité d'entrepreneuse magnétique, d'aller vers ça et de l'incarner pleinement. Et comme ça me permet d'avoir des retours sur ce que je propose. C'est des exercices que j'entends ou des fois que j'imagine et j'aime bien voir le résultat dans la matière. J'en ai proposé plein aussi sur ma boîte à outils Se lancer sur Instagram. Tu peux aller la télécharger, je te mettrai le lien aussi dans la description du podcast. C'est offert, profites-en. Et puis n'hésite pas à m'envoyer des messages en privé, à me contacter sur Insta ou par mail. Je te mets toutes les infos aussi dans la description. Ça me permet de créer du lien avec vous et d'être relié parce que là je suis tout seul, je suis dans ma bulle et que je peux comme ça me relier aux personnes qui m'écoutent. Je vous imagine des milliers, des centaines de milliers. Puis en plus, il y a une espèce de temporalité géniale parce que je l'enregistre aujourd'hui, mais il y a une capsule temporelle, tu vois. Tu m'entends, ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, même plus, tu vois, je sais pas. Aujourd'hui, on est en 2024, on est en janvier, on est même le 1er février, pardon, et je sais pas à quel moment tu vas le recevoir, c'est génial. Mais tout ça, ça sera comme un livre, tu vois. Ça peut prendre des années, des centaines d'années, tu vas l'écouter, le lire. Bien, pour le podcast, c'est pareil. Donc, à l'écoute de ces mots, essaye de me retrouver, je ne sais pas quand ça sera, et puis tu m'envoies des coucous, des messages, et il tombera au plus juste dans tes oreilles, cet épisode. Donc il est là pour ça, faisons confiance à la vie, s'il est né aujourd'hui, c'est qu'il a une résonance ensuite dans le reste de ce bel univers. Et allez, encore un coach. C'est quoi une identité magnétique ? J'ai beaucoup cheminé sur ce chemin-là, depuis ces dernières semaines et avec aussi la rétrospective de ce qui s'est passé l'année dernière avec l'accompagnement que j'ai eu avec Guillaume, mon gros boost du mois de juillet. Et j'ai compris plein de trucs en regardant en arrière, en écoutant aussi Christian Junot. J'ai pris sa super formation là d'1 an, Ami avec l'argent, ça va être trop bien. Il y a plein de belles choses qui vont me nourrir et m'inspirer encore. Et c'est vraiment la clé, je vois depuis début janvier, j'ai remis en place ma discipline
d'inspiration. J'écoute quasiment tous les jours 1 heure de podcast, j'essaie de lire 1 heure par jour, soit newsletter, soit bouquin. Évidemment, j'ai un peu des ratés, mais je continue et j'en fais beaucoup plus que quand je n'avais pas de tracking et de suivi. Donc c'est vraiment une clé fondamentale de s'engager pour ça, de créer cette discipline, ce contenant qui me permette à l'intérieur de m'inspirer et d'écouter des belles choses. J'écoute aussi 45 minutes de vidéos de formation et souvent plus, et donc du coup j'ai eu une Laura Nathalie trop intéressante. J'ai donc le Christian Junot qui va arriver, puis les 5 webinaires qu'il a fait qui étaient trop bien, j'en ai écouté 4 sur 5, c'était vraiment passionnant. Et puis toutes les vidéos que je peux voir aussi sur YouTube ou d'autres personnes, enfin c'est tellement inspirant, et ça me permet aussi de connecter tout ça et d'y voir beaucoup plus clair dans ce que je veux transmettre, et comme ça de vous l'apporter avec des idées fraîches ou reconnecter entre elles d'une manière unique qui est la mienne. Et c'est pour ça aussi que tu lances ton podcast. Tu crées du contenu, tu écris ta newsletter, c'est pour connecter tes idées à toi, mais si elles descendent jamais, elles restent là-haut, ça fout le bordel et tu n'as pas de clarté, tu ne gagnes pas en articulation de tes propos. Et ça te permet pas d'avoir accès à justement tout cet univers qui se déploie devant toi, comme je le vois moi depuis que je m'y mets vraiment sérieusement depuis 3 ans. Et vraiment depuis la dernière année, enfin depuis juillet, où là j'ai level up, j'ai mis vraiment, et c'est pour ça qu'on va parler d'identité, mon identité de chef d'entreprise en action, tu vois. J'ai pris au sérieux ce jeu-là et j'ai arrêté d'être encore le coloriste qui est encore là, du podcasteur, et puis aussi du Julien qui était engagé à gauche, qui avait ses croyances limitantes sur l'argent, sur le travail, sur le monde, sur la politique, tout ça. Et puis qui commençait à devenir le Julien chef d'entreprise, qui s'était lancé bien en tête sans jamais se poser de questions de qu'est-ce que c'était, à part avoir les références un peu toxiques qu'on peut voir à l'extérieur, ou de mon père chef d'entreprise, mais à l'ancienne, enfin pas avec la modernité du réseau social, du soloprenariat et de tout ce que ça peut apporter. Et donc il y avait un vrai travail à faire dessus qui s'est fait sur le long terme, au fur et à mesure, mais aujourd'hui j'ai envie d'accélérer ça pour toi parce que j'ai compris des trucs sur chemin, sur cette nouvelle montagne traversée et qui est en cours aussi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus solide en moi et j'ai vraiment compris qui j'étais dans mon entreprise, dans ma vie, qu'est-ce que je voulais incarner, et j'ai vraiment compris ce que c'était qu'en fait incarner une vraie identité d'entrepreneur, d'entrepreneuse, et de voir à quel point ça peut être vraiment magnétique, évidemment quand elle est alignée à soi, elle est alignée à son chemin de vie. Elle est alignée à son grand pourquoi, son big why, et ce qui permet d'attirer à soi les bonnes personnes parce qu'on est dans un espace de joie. On est là où il faut au bon moment, on est là pour aider au mieux, et ce qu'on apporte au monde, c'est ce qu'on apporte à soi et ce qu'on traverse, qu'on vit, ce Mycorn que tu incarnes, qui traverse des montagnes, des marais, des endroits assez incroyables, qui galère de ouf mais qui continue et qui finit par trouver des solutions et qui se dit « Oh putain !» ça aurait pu être beaucoup plus simple si je l'avais su avant. Donc c'est ça que je suis en train de faire pour toi. C'est toujours un guide de mes pas d'avant qui vont te servir à toi pour savoir où poser les tiens. Et c'est ce que je t'invite à faire pour ton audience. Et tu pourras le faire beaucoup plus facilement si tu te rends compte de quelle identité tu es et quelle identité tu souhaites incarner dans ce monde. Alors c'est quoi une identité magnétique ? Eh bien pour moi, une personne magnétique, c'est une personne qui est alignée à soi, qui vibre fort à l'intérieur, qu'il y a une belle et grande densité dans son non-verbal et dans tout ce qu'elle vibre dans l'invisible, dans ses 81%, tu vois, même plus, les neurosciences nous parlent de 99% d'inconscient et d'1% de conscient dans le cerveau. Eh bien pour moi, il y a vraiment plus de 80% qui vibrent dans l'invisible, dans notre gesture, dans ce qu'on dégage de nos émotions, dans notre vibration fondamentale, dans la clarté qu'il y a dans notre être, dans notre tête, et qui du coup se manifeste à l'extérieur, mais c'est pas perceptible, c'est pas visible. Par contre, ça se ressent. Mélanie Henleyer, elle parle de ça, elle dit tu ne passes pas inaperçu, tu rentres dans une pièce, c'est un peu comme de la magie sur des jambes. Alors c'est plus joli en anglais, Magic on Legs. Elle a appelé un programme comme ça. Cette idée, c'est que tu rentres, on te voit quoi. Tu vois, on magnétise vraiment. Ton regard, les regards des autres est porté sur toi directement parce que déjà dans ton habillement, dans ta manière d'être, dans ton sourire, dans ta posture, dans ta confiance, dans la manière de regarder les gens droit dans les yeux, d'être vraiment connecté à toi, t'as ce truc où t'as rien à prouver. Toujours cette énergie de si c'est pas toi, c'en est une autre, tu vois, j'ai pas à te séduire, te surséduire, je suis moi. Et naturellement, je magnétise parce que j'ai une confiance rayonnante à l'intérieur de moi. J'ai un amour immense. Et sur l'échelle des niveaux de conscience, l'amour est très élevé. Et donc, c'est évidemment ça que tu vois dans la vibration. Je t'invite à regarder l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins, c'est vraiment passionnant. Et il y a son livre Pouvoir contre force que je te recommande fortement. J'en avais fait une vidéo sur YouTube, je te mettrai le lien. Et c'est vraiment un putain de bouquin qui explique pour moi comment fonctionne
fonctionnent vraiment les vibrations et l'énergie dans l'invisible et pourquoi des personnes vont être plus magnétiques, pourquoi tu vas ressentir de la colère, pourquoi tu vas avoir ça dans ta vie également, parce que tout ce que tu vibres, tu le reçois. Et donc du coup, c'est aussi ce que tu vibres dans ton inconscient et tu vas le recevoir dans ton conscient et tu vas pas comprendre pourquoi parce qu'il y a dissonance. Mais une personne qui est alignée, c'est une personne qui a harmonisé son conscient et inconscient, qui est allée vraiment voir dans ses profondeurs, qui a fait tout le tour du truc et qui continue à le faire parce que c'est infini. Hein. C'est un peu comme le fond des océans. C'est incroyable. Il y a à peine 5% du fond des océans que l'on connaît et c'est une immensité sans nom. Et les abysses peuvent faire peur, mais il y a également des clés et des solutions dans nos propres abysses à aller observer, à aller explorer. C'est ce que je fais en écrivant, c'est ce que je fais en allant voir des personnes qui me font des soins ou me font faire des exercices ou me permettent d'introspecter mes ombres qui, une fois conscientisées, me permettent d'avoir le jeu de cartes complet. Tu vois, c'est vraiment cette idée-là de pouvoir se dire que je peux utiliser toutes ces cartes-là, qu'il y en avait une grande partie que je voulais pas utiliser parce que je les avais refoulées. Et donc de le voir, c'est vraiment puissant et ça te permet de l'incarner pleinement. Et j'en parlais avec Louisa, une comédienne qui intervient dans Insta Excellence, qui est géniale et qui parlait vraiment aussi ça, c'est tu peux pas jouer une émotion si tu n'y as pas accès. Donc le travail d'introspection est fondamental, comme pour le business. Tu peux pas pleinement incarner la personne que tu es dans ce que tu fais si tu t'interdis une palette d'émotions, tu vois, tu gardes que celles avec lesquelles tu as été construite. Ça peut être aussi de la colère, de la tristesse, des choses apathiques ou autres, mais tu peux pas utiliser les autres cartes. Ou à des moments, tu vas dire non, je veux pas être le salaud, je veux pas être le connard, la connasse, alors qu'elle est nécessaire cette carte dans certaines situations. Que ta colère, c'est exprimer tes frontières, ça te permet aussi de dégager des personnes, ou de tenir bon, ou d'avoir du courage. Enfin, tu vois, il y a plein de cartes qu'on n'utilise pas parce qu'on se dit « Ah non, ça c'est moche ». En fait, non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tu peux tout saisir et c'est vraiment en fonction de la situation qu'il va y avoir une utilité qui va te servir ou te desservir. Et donc, pour moi, une personne qui est magnétique, qui a son identité claire, c'est qu'à l'intérieur, déjà, c'est aligné, quoi. C'est qu'elle voit toutes ses cartes du jeu, qu'elle a traversé ses blessures, qu'elle les a comprises, qu'elle a fait des liens et qu'elle peut commencer à avancer. Et elle continue d'avancer justement avec cette clarté, cette puissance, c'est une densité d'être. Je sens vraiment ça comme une densité d'être. Tu sens que tes pieds sont plus ancrés au sol. T'es plus ancré, incarné dans cette vie, tu vois. T'as également ce côté spirituel, t'as ce côté énergétique, tu le sais, tu le vois, tu le sens, mais t'as également cette reliance avec le sol, avec la terre. Et c'est ce que j'aime, moi, dans la spiritualité incarnée, c'est que je suis aussi bien connecté à l'invisible, à la subtilité, au monde des énergies, mais également à la terre, à l'argent, à l'entreprise, au haut, au bas, à ce qui fait chier, quoi. Des fois, on a du mal à s'incarner parce que ça fait mal, en fait, d'être sur Terre. Et donc, moi, j'ai vraiment envie d'aligner ces deux-là. Et ça passe pour moi, c'est ça, d'avoir une identité magnétique, c'est d'abord de s'être explorer le royaume en entier, en tout cas en grande partie, parce que je pense qu'on en a à faire pour toute une vie, même plusieurs, mais d'en avoir conscience, d'être éveillé et de pouvoir comme ça avancer en pleine lumière et d'être puissant dans son énergie. Et donc ça te permet d'être leader aussi, d'entraîner les personnes qui viennent à toi, une audience, une communauté, d'être force de proposition, d'être dans l'action. Quand tu as ton identité qui est forte, tu peux la partager, tu peux partager ce why, ce qui permet d'avoir des gens qui veulent le suivre. Parce qu'on vient à toi pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. On va te suivre pour les valeurs que tu portes. Tu vois bien comme les marques, c'est plutôt l'état que tu vas avoir émotionnellement au contact de cette marque qui est vendue. En soi, c'est pas Red Bull le produit qui est vendu ou la boisson. Ça va être le fait d'avoir du courage, d'oser faire des sports extrêmes, d'être un foufou, d'être un sportif et tout, d'être une personne qui ose. Red Bull te donne des ailes, c'est ce qu'on veut te dire. C'est pas la boisson, c'est surtout ce que va t'apporter la boisson. Vous ne vous vendez pas l'outil, mais le résultat que l'outil va permettre et les émotions que l'outil va créer. Ton offre, c'est pareil d'accompagnement. C'est la même chose si tu vends des produits, si tu vends aussi des PDF ou des e-books ou quoi que ce soit. Tu vas avant tout le vendre pour aider une personne à avancer sur son chemin, ce fameux job to be done. Elle t'embauche cette personne pour aller un peu plus haut sur ce chemin qui l'amène vers une identité nouvelle. Un new me. Et tu vois, cette identité, si tu l'as vraiment incarnée, tu sais que ça, tu le vibres aujourd'hui sur un chemin. Bien sûr que tu peux le vibrer encore plus haut et tu regardes des personnes qui sont un peu plus avancées sur cette identité-là, qui t'inspirent. Et c'est cette identité que tu transmets aux personnes d'il y a 3 ans. C'est toi il y a 3 ans, tu vois. Ou les personnes qui sont en chemin aussi, mais toi, tu as avancé un peu plus, donc tu as des clés à leur partager. Tout ça est relié à l'identité. Donc un bon leader qui entraîne une belle communauté, une belle audience, qui a du résultat dans son entreprise et qui est magnétique, grâce à son essence et son why clarifié, c'est une personne qui a complètement compris son identité,
qui sait ce qu'elle transmet et pourquoi elle le fait. Et c'est connecté à un feu intérieur qui est puissant, quoi. C'est quelque chose qui, à chaque fois, te fait lever le matin avec de la joie, avec de l'envie. Et dans des moments de down, tu t'y reconnectes et ça te remonte. Parce que c'est plus fort que toi. Et avant, tu ne le connais pas. Et quand tu commences à te lancer là-dedans et dans l'entrepreneuriat, dans une quête du fait de vouloir vivre de ton activité, de vouloir comprendre des choses, tu passes forcément par ça. Et si c'est pas le cas, je t'invite vraiment à accélérer. Et si tu écoutes ce podcast, c'est pas pour rien, parce que c'est là où tu vas connaître comment tu fonctionnes et que tu vas te reconnecter à ton feu intérieur. Tu vas enlever les gros cailloux qui t'empêchent de laisser circuler la vie. Et pour moi, voilà, t'as un canal, t'as un tuyau par lequel passent les énergies du divin, du ciel jusqu'à la terre. Et que toi, t'as bloqué tout ça avec ton filtre du mental et tes blessures et tout ce bordel-là. Et que plus t'en enlèves des cailloux, plus ça circule et plus t'es aligné et tu te sens une énergie puissante. Ça crée de l'énergie. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de te parler, ça me crée de l'énergie. Alors qu'il est déjà tard dans la journée, que j'ai fait plein de trucs, mais ça me monte en énergie parce que je suis au bon endroit, je suis connecté à mon pourquoi. Donc si tu veux vraiment voir une belle identité magnétique, je te donnerai des clés après dans la deuxième partie, comme des exercices pour t'aider à la trouver. Eh bien, tu vois bien que tu as des actions dans ta vie qui te créent de l'énergie parce que tu es au bon endroit, au bon moment. Tu attires du monde, tu passes pas inaperçu, tu magnétises. Et dans ta posture, dans ton verbe, dans ton geste, dans tout, il y a un truc genre waouh, ça joue juste. Il y a vraiment cette idée, ça joue juste. Cette personne, c'est un instrument global et tu sens que ça joue en harmonie. Tout cet orchestre-là joue en harmonie dans le visible et dans l'invisible. Alors oui, ça demande de la répétition, oui, ça demande du temps et de l'entraînement, mais plus tu avances et plus tu fais ces exercices-là, plus tu vois que tu vas jouer juste avec ton propre orchestre corps. Et c'est ça pour moi qui montre, waouh, là il y a une identité, là il y a quelque chose de beau, d'harmonieux, c'est magnétique. Et regarde les gens autour de toi, tu vas le sentir. Il y en a qui vont l'être, tu suis déjà des personnes sur les réseaux qui le sont, d'autres dans la vie réelle. Il y en a qui sont en disharmonie, il y en a qui sont dans le potentiel de l'être. Tu vas voir qu'il y a plein de subtilités, mais quand une personne est vraiment magnétique et qu'elle joue vraiment juste, dans son orchestre à elle et dans l'orchestre global du divin, elle est sur la partition. Elle est en harmonie avec le tempo universel. C'est vraiment magique et tu le sens. C'est imperceptible, mais c'est là, tu vois. Et quand toi, tu touches ça par moment, ou régulièrement, ou de plus en plus régulièrement, c'est incroyable à quel point tu te sens waouh, à un putain de bon endroit et que t'as touché le divin et que tu le touches régulièrement, c'est vraiment magique. Comme je suis en train de le toucher aujourd'hui, là, en ce moment même, je dis putain, mais ouais, c'est ça que j'aime faire. Ça, c'est moi. Et j'adore ça. Avant de passer à la deuxième partie, je te fais une petite pause juste pour te partager que j'ai une formation d'une journée pour lancer son podcast en 24 heures chrono, mais même en 8 heures chrono parce que c'est la durée de la proposition que je te fais. Une journée le 17 février ou une nouvelle journée le 9 mars. Actuellement, je suis en lancement et je cherche des personnes pour remplir la première session. Il reste 6 places. Et la deuxième session, il y a déjà 2 places qui sont réservées pour le 9 mars. Et je vais pas t'en parler pendant des heures. Je vais juste te mettre un témoignage d'une des premières participantes de la version 1 qui a eu lieu le 26 janvier. C'est Sarah et je te remercie grandement, Sarah, pour ce témoignage. Et si vous aussi vous voulez lancer votre podcast, je vous recommande à 100% Julien, alias Juno sur les réseaux. Je vais vous mettre son lien juste ici. Et vraiment, c'est quelqu'un qui déjà est très connecté au yin, donc il sait parler aux femmes, accueillir nos émotions. Et il a tenu sa promesse en fait de lancer un podcast. De créer même son podcast et de lancer son premier épisode en une journée, et ça c'est trop magique. La satisfaction, elle est vraiment trop bien. Et hier on était toutes sur notre nuage, enfin je pense, en tout cas moi j'étais haut en vibration sur mon nuage. Il a fallu du temps pour que j'atterrisse et que je réalise que ça y est, mon podcast a été créé et mon épisode d'introduction a été lancé. Donc allez voir Julien si vous voulez créer votre podcast. Juno. Alors comment la trouver, cette identité d'entrepreneuse magnétique ? Eh bien, je vais te proposer 4 points et tu vas aller creuser dessus, tu vas aller voir. Ça va te permettre de t'aider à introspecter et de mettre les mots dessus, de faire des exercices, de prendre un temps on your business et on your life, c'est-à-dire un temps d'introspection, quoi, d'aller se poser les bonnes questions, soit sur ton entreprise, soit sur toi. Mais si tu t'es lancé dans ton business, c'est que déjà tu as des clés, ou si tu as l'envie de te lancer dans une entreprise en ligne, c'est que tu as déjà des clés. Il y a quelque chose qui te met en mouvement, il va falloir aller creuser pour regarder ça. Et donc c'est pour ça que la première clé que j'ai envie de te partager, c'est ton big why.
le grand pourquoi tu es là, cette grande mission, cette quête fondamentale pour laquelle tu t'es incarné dans cette vie. Et ça te crée une énergie infinie. Pas quelque chose qui va te vider, tu vas le sentir. Tu fais cette action, tu sens que waouh, je suis monté là. Là, il y a quelque chose de plus joyeux. Là, je suis excité comme une puce. Et d'où ça vient? Si c'est pas de l'alcool, c'est pas de la drogue, tu vois, c'est quelque chose d'autre là que tu t'es nourri, tu te dis mais putain, là, ça m'a monté. Donc tu peux vraiment aller regarder ça. Et dans ces actions qui te montent en énergie, d'aller relier les points. Alors, moi, pour le Big Why, il y a par les actions que tu peux le faire, mais également par les 3 grandes montagnes. Moi, c'est vraiment ce truc que j'ai vu dans ces 3 grandes montagnes, entre le fait d'être né après un enfant mort-né, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai, j'ai compris beaucoup de choses parce qu'il y avait cette attention, cette quête d'attention, mes parents étant retournés sur l'enfant, le regard, et c'est ce que j'ai vu en constellation familiale, porté sur mon frère mort, Jérémy, et bien du coup, moi, je n'avais pas ce regard, donc j'étais en quête d'attention. Et dernièrement, j'ai compris, mais en fait, ce qu'il est venu me dire, c'est que moi, j'avais besoin de prendre ma place et d'exister vraiment, d'honorer la vie qu'il m'avait laissée, la voix qu'il m'avait laissée. Parce que s'il était là, moi, j'étais pas là, en fait. Je suis né vraiment après lui. Et c'est vraiment puissant à quel point cette voix qui m'a laissé VOIE, ça a aussi permis d'incarner ma voix VOX, de prendre la place, d'oser déranger et d'oser capter l'attention. D'oser vraiment aussi reprendre ce truc-là, y aller et montrer aux gens, mais faites-le, c'est votre chemin de vie, c'est votre rayonnement, c'est votre brillance et c'est là où vous allez vous épanouir au mieux. Parce que c'est votre chemin, c'est pourquoi vous êtes venu ici sur cette terre, donc il faut prendre votre place, il faut l'incarner. Et moi, je vous aide à le faire avec le fait d'aimer, vous montrer, de vous aimer dans le fait de vous montrer, de parler et d'être écouté, d'être vu, d'être entendu, d'accueillir toutes ces énergies et toute cette puissance énergétique que vous pouvez subir et vivre quand on vous regarde sur les réseaux, en public ou autre. C'est pour ça que c'est assez challengeant mais terriblement excitant. Et ce message-là, je l'ai reconnecté au fur et à mesure et j'ai vraiment compris que voilà, c'est ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'aime autant parler, communiquer, aider les gens à le faire, que j'ai une vraie joie, je vois dans les accompagnements, dans les personnes, ça y est, tu peux vivre de ton activité, tu te montres, c'est génial, tu es libre de ça, tu fais rentrer de l'argent, tu t'éclates et tu enlèves tous ces gros cailloux qui t'empêchent d'être toi, de rayonner tel que tu es, de t'aimer sous tous les angles, dans tout le jeu de cartes dont je vous parlais au départ. Eh bien là, moi, je me sens vraiment connecté à ma place, à mon chemin, à mon pourquoi. Et je l'ai fait pour moi et je le transmets. Et ça, c'est hyper puissant. Ça me crée une énergie infinie. Donc, si tu veux être une entrepreneuse magnétique, quel est ton Big Why? Quelles sont les 3 grandes montagnes que tu as traversées? Quel est le lien entre ces montagnes? Quelle est ta quête fondamentale? Qu'est-ce que t'ont appris justement ces montagnes, ces grandes traversées, ces grands traumas? Qu'est-ce qui relie tout ça? Quelle est cette clé qui fait que tu es toi et qu'aujourd'hui dans cette vie, ton âme a décidé de s'incarner pour l'apporter, le transmuter, le transformer en excellence et le donner au monde pour qu'il puisse avancer beaucoup plus rapidement et pour qu'on puisse tous évoluer ensemble de plus en plus vers l'amour. C'est vraiment important d'aller te poser cette question et de faire ce travail d'introspection. Et moi, je le fais dans mes accompagnements et j'aide les personnes aussi à voir ça plus clair, parce que j'adore lire dans... Ah ouais, ok, je vois droit dans tout le chaos qu'on peut me partager, je vois de la clarté. Et on tire des cartes et on se pose des questions. Enfin, je te pose des questions et ça va beaucoup plus vite. Mais fais ce temps-là pour toi, il y a déjà plein de choses qui vont venir. Cet exercice des 3 montagnes est vraiment chouette. Et d'aller voir dans ces actions qui te créent de l'énergie, pourquoi elles te créent de l'énergie. Mais d'aller en mode pourquoi, ok, pourquoi alors? Et pourquoi? Ça, tu fais les 5 pourquoi, tu descends à fond. Vraiment, tu te poses les bonnes questions pour trouver ce big why. Ensuite, je te propose de faire un exercice de visualisation. Tu vas mettre une musique que tu aimes bien, tu vas te poser tranquillement et tu vas te brancher au match énergétique que tu souhaiterais incarner dans cette vie. C'est-à-dire, tu as peut-être déjà idée. Une fois qu'en plus tu as fait un peu ce big why, tu commences à voir un peu plus clair, tu commences à te dire voilà la personne que j'ai envie d'incarner. À quoi ressemblent mes journées? Quelles actions je fais? Comment je suis habillé? Quelles sont les odeurs qui m'environnent? Quels sont les éléments de décor autour de moi? Qu'est-ce qui rentre par mon visuel? Qu'est-ce qui rentre par mes oreilles? Qu'est-ce qui rentre par mon nez? Qu'est-ce qui rentre par mon toucher? Connecte-toi dans ta visualisation aux 5 sens et regarde cette identité énergétique que tu as envie d'incarner. Qui c'est cette personne? Comment elle est? Comment elle vit? Quelles actions du quotidien font qu'elle est heureuse, épanouie? Comment les personnes interagissent autour d'elle? Dans quel pays elle vit? Qu'est-ce qu'elle mange? Quel sport elle fait? Quelle musique elle écoute?
Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire, mais que tu ne fais pas, que tu peux incarner dans ce match énergétique avec cette visualisation? Ça va vraiment t'aider à te connecter à ça. Parce que toutes les versions de toi sont là présentes. Il n'y a pas de temps vraiment dans le quantique. Et en gros, tu peux t'y brancher et du coup, énergétiquement, y aller déjà par la visualisation. Surtout si tu es aidé par des musiques 432 Hz ou autres, il y en a plein sur YouTube, regarde des musiques un peu pour te mettre dans des états un peu modifiés de conscience, il y a des choses chouettes, ça va t'aider et tu vas pouvoir ainsi commencer à dire voilà, je me projette, voilà à quoi ressemble ma vie, ok, cette entrepreneuse-là qui rayonne, quels sont mes clients, comment ils sont avec moi, comment on agit. Est-ce que je suis sur scène? Est-ce qu'il y a plein de gens autour de moi? Est-ce que je suis en nature? Est-ce que je crée des retraites? Lâche-toi, pars vraiment dans cet univers-là et tu vas voir à quel point tu peux t'y connecter énergétiquement. Tu vas avoir des sensations, tu vas ressentir des choses. Et si des images te viennent, eh ben, tu vas les noter. Tu as des mots peut-être qui vont te venir, des choses, des musiques, notes, prends des références de tout ça. Peut-être fais-toi ensuite un tableau de visualisation prenant des images qui correspondent à ça. Mais quelle est cette identité? À quoi tu ressembles là, dans cette version que tu as envie d'incarner? C'est juste une fréquence que tu vas atteindre. Elle va prendre du temps, mais déjà tu pourras la ressentir et la vivre avec cette visualisation. Moi, par exemple, j'ai l'identité du moine entrepreneur, le monkpreneur, l'entrepreneur spirituel, si tu veux. Et ça, c'est mon chemin, c'est mon grand pourquoi, c'est que c'est un véhicule pour aider les personnes justement à incarner pleinement qui elles sont. C'est l'entrepreneuriat pour moi, c'est le fait de pouvoir être libre parce que j'ai de l'argent avec mes talents, avec ma valeur. Je le communique, je le transmets, je connais le marketing et l'entreprise en ligne et ça me permet de pouvoir vivre une vie qui me ressemble vraiment, de travailler sur toutes les facettes de moi et de pouvoir ainsi honorer cette vie à la hauteur de la grandeur et de la puissance que j'ai en moi. Donc, je suis un entrepreneur spirituel parce que il y a le côté, comme je te le disais, ciel et terre. Les deux sont forcément reliés pour moi et j'ai une compréhension du business reliée à l'énergétique aussi. Comment l'argent arrive à moi, comment il circule. J'ai fait un épisode là-dessus la dernière fois. Il y a vraiment cette connexion à l'invisible qui aussi fonctionne dans la manifestation réelle de ce qui se passe dans ma vie. Et je comprends des clés fondamentales. C'est pas juste des actions, c'est pas juste être dans la matière. C'est comprendre le subtil, c'est comprendre que ma vibration change quand je comprends des choses et que j'attire différemment dans la vie perso, dans la vie pro, que mes clients évoluent, que j'ai des choses à comprendre, que tout est miroir. Tout ça, c'est l'entrepreneur spirituel. Et c'est ce que je fais, cette identité que j'incarne aujourd'hui. Je t'en parle dans mon podcast, je t'en parle dans mes contenus. Et toi, tu vas t'y brancher parce qu'également, si t'es là, c'est que t'es branché spiritualité et entrepreneuriat. Donc, tu as envie de développer ça. Et moi, comme je te dis, je vis de mon activité en ligne, j'ai cette liberté, je crée du média, j'ai compris des choses, je te les transmets. Parce que toi, tu es aussi sur cette quête, sur ce chemin-là, avec ta teinte, avec ta variation. Donc, à quoi ressemble cette identité-là? Quels sont les 2 mots que tu peux mettre? Et visualise cet ensemble-là. À quoi ressemble l'entrepreneur spirituel que je voulais incarner, ce monkpreneur? Eh bien, je suis allé sur Midjourney, qui est une IA, et j'ai tapé des prompts, c'est-à-dire des descriptions, et puis il te fait une image en partant de ça. C'est génial. J'avais plein d'images un peu futuristes ou un peu plus à l'ancienne. J'essayais de trouver un truc chouette entre 2 moines et tout. Et ça m'a vraiment éclaté. Parce que ça m'a permis de chercher, de faire un peu comme je le faisais avant dans les films d'animation, une recherche graphique de concept sur à quoi ressemble l'identité de Julien si je devais en faire une image. Et évidemment, il y avait une foule, il y avait des gens devant moi. C'est ça que j'avais envie d'incarner, genre d'inspirer des foules et tout. Donc moi, je me branche à des personnes qui m'inspirent, comme des Christian Junot ou autres, qui sont des entrepreneurs spirituels. Donc ça me permet aussi de voir des versions matchées énergétiquement plus haut que la mienne pour que je puisse y arriver. Et donc je crée aussi cet univers-là dans le visible et dans l'invisible et c'est très très puissant. Une fois que tu as ton grand pourquoi, une fois que tu as visualisé ça, que tu as des images qui ressemblent, tu as 2 mots qui te relient à ça, eh bien je te propose de définir une liste de 5 actions que cette personne, ce match énergétique que tu souhaites incarner aujourd'hui, eh bien ferait dans son quotidien pour être en harmonie avec cette énergie. Donc, comme je te disais, par rapport aux actions dans le business, dans la vie pro, dans ses routines, le matin, comment cette personne vit, est-ce qu'elle médite, qu'est-ce qu'elle mange et tout, commence à intégrer ces éléments dans ta vie réelle, aujourd'hui même. Je te propose 5 actions, 5 choses à faire, mais n'en fais pas trop. Au moins une déjà, c'est génial, tu vois. Si tu dis, cette personne médite et moi je médite pas le matin, eh bien tu médites régulièrement tous les matins. 1 vaut mieux que 0, eh bien tu médites 1 minute si tu n'arrives pas à faire 5 minutes. Tu fais 5 si tu arrives à les faire, tu fais 10, 15, tu vois, mais tu tiens bon. Et tu trouves une régularité au fur et à mesure. Si cette personne vit ça, ce match énergétique vit ça, eh bien incarne ça.
Et donc, ça se fait par des actions concrètes. Il faut que ça descende dans la matière et trouve le moyen d'avoir des petites marches qui te permettent d'être régulière. Ça, c'est le plus important. C'est pas grave si tu fais qu'une minute de méditation, mais fais-la. Donc, garde ça, garde ce cap et définis-toi 5 actions et 5 nouvelles choses que tu peux incarner aujourd'hui dans ta réalité parce que c'est évidemment accessible. Si tu t'y es branché, tu peux y accéder. Et tu verras à quel point ça va te connecter à cette personne et que tu visualiseras. Tu auras ces belles images que tu aurais pu imprimer, par exemple, si je reprends ce moine entrepreneur là devant une foule, et bien du coup, je pourrais l'imprimer à côté de mon lit et je l'ai toujours en tête. C'est super puissant de faire ça. Et bien toi, hop, tu t'y connectes tous les matins et tu fais les actions, au minimum déjà, les 5 premières, les 3 premières, les 2 ou l'une, la seule que tu choisis, mais tu l'incarnes quotidiennement. Et tu fais un peu plus de pas vers ce chemin, de ce match énergétique, de cette identité magnétique d'entrepreneuse que tu souhaites incarner aujourd'hui. Et pour terminer, je te propose de faire une liste de 3 personnalités qui matchent cette énergie. Et tu vas suivre tous les contenus qu'elles font. Tu vas écouter leurs vidéos, leurs podcasts, tu vas te baigner dans leur univers. C'est fait pour ça. Toutes ces personnes, on les suit parce qu'avant tout, elles nous donnent envie d'aller plus haut. Donc si tu sais pas trop déjà avec ton biguayo, que tu es encore un peu flou, peut-être que tu vas regarder les personnes que tu admires. Et tu vas te poser la question, pourquoi je les admire ? Parce que ce qu'on dit, c'est ce que j'admire, je suis. Donc tout ce que tu admires, ça te donne des choses de toi, parce que tout est miroir. Souvent on se dit, oui, il y a des choses que je déteste chez quelqu'un, c'est que je les déteste chez moi, c'est le miroir de ça, il faut que je regarde et tout, c'est l'effet miroir. Mais ça marche pour les choses chouettes aussi. Tout ce que tu aimes chez une personne, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu as envie d'amplifier. Peut-être que tu le refoules, mais en fait tu l'aimes énormément. Donc il faut aussi aller voir ça dans les 2 faces, c'est hyper intéressant. C'est le travail d'introspection classique, c'est du coaching classique, mais c'est d'aller voir justement pourquoi j'aime autant cette personne, ça dit énormément de choses sur toi. Donc suis-les, match cette énergie, écoute leurs paroles, écoute leur musique, écoute leur routine et va faire les mêmes. Regarde ce que tu peux faire. Et ça va vraiment te nourrir. Et enlève toutes celles qui ne matchent pas l'énergie que tu as envie d'avoir. Parce que du coup, ça va te brouiller. Donc clarifie tout ça et suis ces 3 personnalités que tu admires et baigne-toi dans leurs énergies. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, mais ça marche pour les podcasts, ça marche pour les vidéos, ça marche pour les gens que tu lis. Tu t'entoures de ces personnes, elles n'ont pas besoin d'être tes amies, tu vois. Beyoncé, tu vas pas la croiser au marché de Lorient, quoi. Et du coup, je peux regarder ce qu'elle fait, je peux écouter des documentaires sur elle, je peux suivre ses routines, lire ses bouquins si elle en a sorti, je sais pas. Il y a plein de trucs avec lesquels je peux me brancher plutôt que d'attendre qu'elle arrive à Lorient, quoi. Donc fais ça et tu verras à quel point ça va être aussi très puissant. Donc je te résume. Tu me trouves ton big why avec l'exercice des 3 montagnes et tu regardes dans les actions aussi ce qui te crée de l'énergie et tu essayes d'y relier tout ça avec un grand fil rouge qui vient te dire mais oui, voilà pourquoi je suis là. 2, tu visualises ce match énergétique auquel tu as envie de te brancher. Cette personne qui est incroyable, qui a des journées de ouf, tu lui fais sa semaine idéale, tu regardes vraiment qui interagit avec elle et tu t'éclates et t'en fais une visualisation. Tu peux l'écrire et tu peux en faire une belle image, soit avec un mood board, soit avec du dessin, avec ce que tu imagines. Si t'es doué, vas-y. Sinon, tu fais du mid-journée ou des IA disponibles sur le net. 3, tu fais 5 actions de cette personne dans ton quotidien. Tu les ancres, tu t'organises, tu fais en sorte de faire des petits pas, mais tu t'organises pour avoir des actions concrètes de ce match énergétique dans ta vie réelle. Tu t'y branches à chaque journée et tu vas voir à quel point ça va te faire accélérer pour magnétiser cette personne dans ta réalité. Et matcher énergétiquement tout ce qu'elle a dans sa réalité, dans la tienne aujourd'hui. Et 4, tu fais la liste de 3 personnalités qui matchent cette énergie et tu suis leur contenu, tu t'en abreuves régulièrement et tu te désabonnes de tous ceux qui te tirent vers le bas, qui t'inspirent pas, sans jugement, sans culpabiliser ou quoi que ce soit. Tu te choisis toi et cette version de toi que tu as envie d'incarner aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse vraiment magnétique et rayonnante. On arrive à la fin de ce bel épisode. Je sais pas combien de minutes j'ai fait, mais je me suis trop éclaté. C'est un truc de ouf. Comment j'ouvre le micro et je pars, c'est ouf. Franchement, je suis vraiment fait pour ça. Là, je remonte dans méga énergie. Il est 22h11. Je vais le réécouter. Je vais couper un bout ou 2 que j'ai manqué. Mais j'ai passé un trop bon moment. Et franchement, qu'est-ce que c'est cool de faire ça. Donc Julien, rappelle-toi, chaque semaine, tu fais ce temps de podcast. J'arrive à bien le tenir depuis janvier. Bon, j'en ai pas fait toutes les semaines, mais j'en ai quand même beaucoup plus sorti qu'avant et que j'ai laissé tomber l'année dernière, donc je suis vraiment content que là ça recircule. Et franchement, merci pour ton écoute. Si t'es arrivé jusque-là, merci infiniment. N'hésite pas à m'envoyer des messages, comme je te le disais, à mettre des étoiles, à partager ce podcast autour de toi, à me dire ce qui a résonné pour toi et surtout à partager sur mon Insta en privé ou avec une story sur ton Insta à toi. Tu me tags @juno.audio.
Et tu me dis comment ça a réagi pour toi les exercices que je t'ai proposés aujourd'hui. Et merci vraiment pour ta présence. Et je te souhaite une excellente journée, nuit, matinée. Je ne sais pas où tu es, peut-être que tu es dans l'espace en train de m'écouter. Je ne sais pas, mais en tout cas je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao. Everybody feel it, come around with the rhythm. It's the sound, everybody get down when we give it to you. Et allez, encore un coach, Juno.